Et bonjour et bienvenue à tous pour ces rencontres de l'orientation virtuelle. Je m'appelle Clémence Perron, je suis journaliste au Figaro étudiant et à Campus Chanel. Et pour cet atelier, je reçois la directrice de l'ISEC Bordeaux, Carmen Brulé-Sabadius. Bonjour Carmen. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Très bien. Eh bien, merci d'être avec nous pour cet atelier consacré aux arts, à la création et à la communication. Et qui dit art, création, communication dit école également, une école spécialisée dans le marketing, la com et le digital, l'ISEC. Nous allons passer 30 minutes avec la directrice. Nous terminerons par répondre à l'ensemble des questions que vous nous avez posées et que vous nous posez en direct. Alors, on peut tout à fait prendre en compte certaines questions directement quand il y a lieu de les prendre en compte. Sinon, on y répondra à la fin de cette intervention. Et on commence tout de suite dans le vif du sujet. Carmen, est-ce que vous pouvez tout d'abord présenter l'ISEC à ceux qui ne connaîtraient pas cette école? Bien sûr, avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Donc, l'ISEG est une école post-bac en 5 ans, spécialisée dans les métiers du marketing, de la communication et du digital. L'ISEG fait partie du groupe Ionis, qui est le premier groupe d'enseignement privé indépendant en France. Le groupe a été fondé il y a 40 ans par notre président fondateur, Monsieur Marc Sellam. Et le groupe Ionis compte aujourd'hui 25 écoles dans tous les domaines, en France et à l'international. On est présent donc dans la communication, le marketing, le digital, le commerce ou les nouvelles technologies. Il y a aujourd'hui 20 000 anciens ISEGiens en poste sur le marché. On peut dire donc que la formation et l'enseignement sont vraiment notre métier et notre savoir-faire. Au niveau de l'ISEG, l'ISEG est présent dans 7 villes en France. Vous avez Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse. On délivre aujourd'hui 2 diplômes. Donc, nous sommes une école supérieure en 5 ans post-bac. On délivre un diplôme de master, un bac plus 5, qui est certifié par l'État niveau 7. Et nous avons également un diplôme intermédiaire qui est le bachelor. C'est un bac plus 3, certifié par l'État niveau 6. Mais il faut savoir qu'il y a très, très peu d'étudiants qui s'arrêtent en bac plus 3, puisqu'on le sait tous, dans ces métiers-là, voilà, ce sont des métiers stratégiques. Et pour accéder à des postes intéressants et à responsabilité, il faut accéder à des postes de cadre. Très bien. Alors, Rapidement pour l'ISEG. très bien. Alors, j'aurais vérifié si on n'a pas des petites questions. Pour l'instant, pas de questions. Et ma question à moi, quelle est la spécialité de l'école et quelles sont ses valeurs? Comment vous vous démarquez finalement à l'ISEC? Ah, vaste question. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une école vraiment spécialisée dans le marketing, la communication et le digital. Et je crois que notre ADN se trouve en entreprise, puisque quasiment toutes les personnes qui travaillent dans les équipes, dans toutes les villes de l'ISEG, viennent de l'entreprise. Donc, ce sont des professionnels du marketing, de la communication et du digital. Donc, il y a aussi au niveau de l'équipe un partage d'expérience. On considère que ça sert vraiment pour accompagner nos étudiants au quotidien dans leur projet professionnel. Ensuite, c'est aussi une école vraiment qui avance main dans la main avec les professionnels, avec les entreprises qui ont les besoins en termes de métier. Donc, ce sont les entreprises qui conçoivent, j'ai envie de dire, les métiers d'aujourd'hui et de demain. Donc, notre intérêt, il est vraiment de rester à l'écoute constamment de l'entreprise. Ensuite, sur les 5 ans à l'ISEG, il y a vraiment le mode projet. C'est quelque chose qui fait partie aussi de notre ADN. Les étudiants vont travailler en mode projet et en équipe et toujours sur des vrais sujets. On a travaillé par exemple pour Nike, pour Sony Music, pour Vente Privée, pour Danone, L'Oréal et autres sociétés. Et un autre point essentiel, excusez-moi, c'est juste de dire que étudier à l'ISEG, c'est aussi étudier sur un campus multicompétences, donc sur un campus créatif et numérique, puisque à chaque fois, dans toutes les villes, il y a l'ISEG, mais il y a également d'autres écoles du groupe Ionis. Il y a Epitech, qui est une école d'ingénieurs, et Artsup, qui est une école de création numérique. Et les étudiants vont travailler ensemble dans des projets. Voilà, ils vont former des équipes transversales, tout comme ils vont le faire demain en entreprise. Voilà, donc j'ai envie de dire, notre ADN, il est 100% entreprise et professionnalisant, puisque la finalité en tant qu'école, bien évidemment, c'est de former les professionnels du marketing et de la com, et puis également de les accompagner vers une insertion professionnelle.
Très bien. Alors, je vais prendre la question de Pierre, là, qui vient de nous parvenir. Il demande quelle est la différence entre les différentes villes. Est-ce que c'est simplement des campus ou est-ce qu'il y a des différences, par exemple, dans les spécialités? Est-ce qu'on choisit un campus parce qu'il a une certaine coloration pour une certaine spécialité? Vous avez cité, du coup, les différents campus. On a même vu la petite carte. Mhm. Oui, il y avait l'infographie, donc s'il le faut, je le redis, il y a l'ISEG à Paris, à Bordeaux, à Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse. C'est une école nationale avec des implantations régionales. Nous travaillons tous avec la même ligne directrice et la même pédagogie. L'ISEG est le même partout, bien évidemment, heureusement. L'ADN et les valeurs, vous allez retrouver partout. Ce qui va changer, bien évidemment, c'est finalement la ville que vous allez choisir et l'équipe qui est en place, puisque l'équipe, elle est formée des êtres humains. C'est ça qui changera, mais on travaille tous avec les mêmes valeurs, les mêmes programmes, les mêmes enseignements de manière évidente. Ce qui est de la coloration locale, c'est bien évidemment les professionnels qui vont intervenir, puisqu'on travaille tous aussi avec l'écosystème local, même s'il y a plein de moments où les étudiants se retrouvent ensemble à travailler. Donc, les 7 campus travaillent ensemble sur des projets, sur des challenges. Donc, il y a des challenges nationaux, mais il y a aussi des choses qui se font au niveau régional. Donc, voilà, pour répondre à la question, l'équipe ne sera pas les mêmes, les intervenants, les professeurs ne seront pas les mêmes, mais vous trouverez la même école, les mêmes valeurs. Très bien. Alors, vous aviez également quelques chiffres à nous donner. C'est important, les chiffres, hein, quand on choisit son école. C'est quoi comme chiffre que vous vouliez donner, Carmen? Oui, quelques chiffres clés, pardon. Donc, l'ISEG a été fondée en 1980. L'école a aujourd'hui 40 ans. Donc, en 40 ans, on a pu développer, bien évidemment, tout un tas d'expertise, une vraie crédibilité, puisque c'est aussi le temps qui fait le travail. On a aujourd'hui 20 000 anciens en poste sur le marché. Donc, ça fait aussi finalement le réseau professionnel de nos étudiants dès lors qu'ils intègrent l'ISEG, quel que soit le campus. Sur les 5 ans à l'ISEG, il y a 1 an possible à l'international. Il y a également, et je l'évoquais tout à l'heure, 500 heures de projet sur les 5 ans à l'ISEG. Donc voilà, le mode projet est quelque chose d'extrêmement important. Et puis également, sur les 5 ans à l'ISEG, les étudiants vont acquérir quasiment 2 ans d'expérience professionnelle. Donc, c'est une réelle première expérience professionnelle qui sera essentielle pour leur intégration professionnelle par la suite. Et puis, un dernier chiffre peut-être, 89% de nos étudiants trouvent un poste dans les 6 mois en sortant de l'ISEG. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très important. Puisqu'on cherche tous, voilà, au-delà de la formation, on cherche à trouver un job demain. Voilà. Puisque vous avez évoqué les stages, on a une question de Julia par rapport à ça qui demandait si vous aidiez, vous, les étudiants à trouver leur stage. Oui, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a à l'ISEG, donc dans tous les campus, un service des relations entreprises dont le rôle est vraiment d'accompagner l'étudiant dès la première année et jusqu'à la 5e année. En première année, on va travailler avec l'étudiant le CV, comment je décroche un premier stage, et ensuite on professionnalise la démarche. Donc bien évidemment, voilà, il y a un suivi. Il y a également sur les 5 ans à l'ISEG du coaching de la première à la 5e année, c'est extrêmement important. Quand je suis en 3e année, je vais m'interroger sur quelle spécialisation je vais choisir pour mon MBA, donc je vais vraiment chercher à me connaître encore un peu plus. Quand je suis sur la fin de mon cursus, je travaille ma stratégie d'insertion professionnelle. Donc oui, bien évidemment, on accompagne nos étudiants. Et on a également un career center où on met en ligne énormément d'offres de stages, d'alternance et d'emploi, bien évidemment. Et puis on organise des forums au sein de l'école, des career meetings, donc des journées qui sont vraiment dédiées à la rencontre professionnelle. On fait venir 50 ou 100 entreprises. Les étudiants s'inscrivent en amont et ils passent plusieurs entretiens sur la journée. Et à la fin de la journée, ils savent s'ils sont retenus pour le stage, l'alternance ou pour le job auquel ils ont postulé. Donc oui, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est un vrai engagement que nous prenons vis-à-vis de nos étudiants. Est-ce que vous proposez aussi de l'alternance? Et si oui, à quel rythme?
Oui, alors nous proposons de l'alternance sur le second cycle. Il y a 5 de nos masters qui sont possibles en alternance. Il y a d'abord une phase intensive à l'ISEG de septembre à décembre de la première année du master, et ensuite l'alternance démarre donc au mois de janvier du M1 et ça court jusqu'à la fin du diplôme. Au niveau du rythme, les alternants, les étudiants sont en entreprise du lundi au jeudi et ils sont à l'école le vendredi. Et tous les 2 mois, il y a une semaine à temps plein en cours à l'ISEG. Voilà. Et effectivement, pour ajouter simplement, l'alternance est une très belle opportunité pour les étudiants. Et souvent, c'est aussi un peu une pré-embauche parce que quand vous passez quasiment 2 ans au sein d'une entreprise, et si ça se passe bien, bien évidemment, chacun est gagné voilà, à ce que ça se transforme en contrat à l'issue de cette alternance. Voilà. Bien Donc, c'est sûr. un plein. Et j'ajoute qu'on gagne aussi sa vie et qu'on a l'école qui est payée quand on est en alternance. Donc, c'est quand même Exactement. un gros, C'est gros. important de le préciser. Tout à fait. Oui, oui. Oui. Est-ce que vous proposez aussi une formation 100% en anglais pour ceux qui veulent se lancer complètement en immersion dans l'anglais? Alors, l'ISEG, à l'issue d'un premier semestre qui est commun pour tous les étudiants de première année, vous avez la possibilité de choisir une majeure. Donc, soit vous pouvez choisir la majeure internationale, la majeure création ou la majeure digitale. Et donc, pour les étudiants qui choisissent cette majeure internationale, ils vont avoir une très bonne partie de leurs cours en anglais. On est entre 60 et 70% des cours qui sont en anglais. Parce que effectivement, quand on aspire à faire les métiers du marketing et la communication, avoir un excellent niveau d'anglais est un prérequis indispensable. Alors Nicolas, je pense que vous pouvez passer à ce moment-là, donc je parle à la technique, l'infographie sur les majeurs pour qu'on puisse bien comprendre et peut-être en même temps expliquer de quoi il s'agit. Donc voilà, ce que vous disiez, la majeure internationale, donc c'est en train de Voilà. charger. Exactement. Donc la majeure internationale, bien sûr, ça va vous donner une coloration internationale de votre parcours et puis surtout une culture du monde au sens large. Que on sait tous que il y a au-delà des savoirs, il y a les savoir-faire, les savoir-être quand on travaille avec des cultures différentes également. Il faut une culture du monde pour pouvoir travailler à l'international. Donc on va amener tout ça dans la majeure internationale. Il y a la majeure création qui est pour les étudiants qui se destinent davantage à des métiers créatifs et puis bien évidemment la majeure digitale pour ceux qui dès la première année souhaitent avoir une coloration digitale plus importante de leur parcours. Je Voilà. vais prendre pour faire un peu une transition la question de Mona qui demande si on peut intégrer l'école après un master d'un cursus différent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arriverait déjà avec un bac plus 5. Par exemple, ou peut-être avec un bachelor et qui souhaite intégrer l'école en master. Est-ce que c'est possible? D'accord. D'accord. Alors, 2 choses différentes, effectivement. Pour intégrer l'ISEG, la majorité, quand même, il faut le dire, la plupart des gens intègrent après un bac, puisque il faut bien 5 ans pour avoir un parcours construit. Et puis, il arrive aussi qu'il y ait des gens qui arrivent voilà, avec un parcours différent, qui ont fait un DUT ou qui ont fait un bachelor. Alors, ces gens-là, ils arrivent quand même des univers assez proches des nôtres. Ils ont fait du commercial, de la communication, de la pub, du digital. Et il est possible, effectivement, d'intégrer l'ISEG via ce qu'on appelle les concours d'admission parallèles. Donc oui, c'est tout à fait possible. C'est beaucoup plus rare, vraiment, d'avoir des gens qui ont déjà un bac plus 5, qui souhaitent refaire un master. C'est extrêmement rare. Je pense que je ne l'ai jamais vu en 10 ans à l'ISEG. Ça peut être faisable. Après, ça nécessite de discuter sur la raison de ce revirement de projet. Voilà, ça se discute au cas par cas, mais c'est beaucoup plus rare, effectivement, d'arriver déjà avec un bac plus 5 dans une école qui délivre un bac plus 5. Très bien. Et puisqu'on parle des candidatures, est-ce qu'à l'ISEC, on peut trouver des profils types? Est-ce que vous recherchez, vous, des profils un peu toujours les mêmes, un peu typiques? Est-ce qu'il y a des qualités particulières à avoir? Donc, j'élargis un petit peu la question. Donc oui, le profil type, c'est qu'il n'y a pas de profil type, parce que ce ne serait pas du tout intéressant. Ce qui fait aussi la valeur, j'ai envie de dire, d'un collectif et d'un groupe, c'est que les profils soient différents et que les étudiants viennent d'univers différents. Donc non, pas de profil type. Aujourd'hui, les étudiants qui intègrent l'ISEC viennent d'univers
scientifiques, technologiques, littéraires. Et on va retrouver bien évidemment des qualités communes, c'est-à-dire une envie de travailler en équipe, de travailler sur des projets concrets, d'être vraiment, d'aborder une pédagogie alternative basée vraiment sur cette victoire collective et le fait de travailler ensemble. Et puis après aussi, ce qui est très important, bien évidemment, dans le profil de l'élève, pour candidater à l'ISEG, il est très important de nous donner envie de vous recruter. Voilà, j'ai envie de dire, montrez-nous qui vous êtes, ce que vous avez dans le ventre, ce qui vous fait vous lever le matin, quelles sont vos valeurs, ce qui vous fait avancer dans la vie, quel est votre projet. Évidemment, si vous êtes en terminale, votre projet, il est assez vague et après, c'est à nous de vous accompagner en entonnoir pour le peaufiner. Mais en tout cas, il faut que l'on comprenne si on a les mêmes valeurs et si l'ISEG est la bonne réponse pour vous. Puisque votre succès est aussi le succès de l'ISEG et c'est la même chose pour un échec. Donc voilà, montrez-nous quelles sont vos valeurs, donnez-nous envie de vous recruter comme vous le feriez demain en entreprise pour un stage ou pour un job. En tout cas, vous recrutez aussi bien des littéraires que des personnes plus scientifiques, économiques. Au niveau des matières qu'on peut choisir au lycée, il n'y a pas de préférence non plus. Non. C'est justement la diversité des profils. C'est ça qui va faire la richesse de la promotion et d'une classe. Donc, bien au contraire, on aime bien des gens qui viennent d'univers différents, qui ont des cultures différentes, parce que c'est ça qui fait qu'après, le groupe, il est encore plus riche et il y a des vraies synergies qui se créent. Et c'est très intéressant, effectivement. Et du coup, on a Julia qui s'inquiète de savoir si il est trop tard pour récupérer la liste de la rentrée prochaine. Je suis désolée, Clémence, je n'ai pas entendu votre question. Je disais qu'il y a Julia qui s'inquiétait de savoir justement si elle pouvait rentrer à l'ISEC à la rentrée prochaine ou est-ce que c'est trop tard pour les admissions? Écoutez, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, le recrutement, il est quasiment terminé, mais on ne peut pas refuser un excellent profil ou un élève extrêmement passionné qui nous donnerait envie de le recruter. Donc, voilà, que cette personne fasse son maximum, qu'elle se donne les moyens de réussir et on se retrouve en entretien de recrutement. Voilà. Très bien. Merci pour cet appel. Et on va passer au débouché parce qu'on a parlé de comment entrer. Mais quand on sort, qu'on a le diplôme, à quel poste on peut prétendre? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes vraiment une école en 5 ans post-bac, donc à l'issue de l'ISEG. Nos étudiants ils sont cadres en entreprise, donc ils vont pouvoir accéder à tout un panel de métiers liés au marketing, à la communication digitale, aussi par rapport bien évidemment à leur expérience acquise durant les 5 ans à l'ISEG, et puis aussi à l'affinité personnelle. Donc il y a des gens qui vont s'orienter vers des métiers type chef de pub, d'autres qui vont plutôt être chef de produit parce qu'ils vont être attirés davantage par l'innovation, d'autres qui vont travailler dans l'événementiel, dans les relations presse, d'autres qui vont être traffic manager, d'autres qui vont aller vers les études, peut-être études quantiques, Ali, pour aider à la décision marketing. Donc voilà, ou alors responsable commercial, acheteur international, community manager. Voilà, une palette extrêmement large. Donc pas de limite, j'ai envie de dire. Nous sommes une école spécialisée, mais qui ouvre sur un panel de métiers extrêmement large, puisqu'aujourd'hui, vous le savez bien, le marketing et la communication, ça va ensemble. Donc, une ouverture possible sur plein de métiers qui sont passionnants. Maintenant, parlons de la mobilité internationale. J'imagine que vous le proposez. Est-ce que vous pouvez parler de certains cursus à l'étranger? Est-ce qu'on peut faire, par exemple, une année à l'université partenaire à l'étranger, une année Erasmus, ce genre de choses? Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, nous offrons la possibilité à nos étudiants, dès la première année, en fait, de partir à l'international, puisqu'on propose une immersion via ce qu'on appelle, nous, l'English Summer Session. On propose une immersion de 3 semaines à la Dublin Business School en Irlande pour les étudiants donc, voilà, qui souhaitent vraiment se jeter dans le bain dès la première année. Et ensuite, lors de la 3e année, les étudiants qui le souhaitent peuvent partir un semestre à l'international. Donc là, plusieurs destinations possibles
Il y en a par exemple 2 en Californie. Vous avez Irvine en Californie. Vous avez la très prestigieuse université de Berkeley, toujours en Californie. Vous avez Baruch à New York. Vous avez l'UADE à Buenos Aires en Argentine. Vous avez la Dublin Business School que j'ai citée tout à l'heure. On a l'université ICAD à Madrid et puis également Corvinus University à Budapest. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, il est possible, lors de la 5e année, de partir un semestre à l'international à nouveau. Donc, soit vous partez à New York, à Baruch, soit vous partez à la Dublin Business School en Irlande, et à ce moment-là, vous obtenez un double diplôme. Donc, vous avez le diplôme de l'université où vous êtes parti faire un semestre, et vous avez aussi le diplôme de l'ISEG. Donc, c'est très intéressant. Surtout pour les gens qui souhaitent aussi se donner une coloration internationale et les moyens de réussir une carrière à l'international à l'issue de l'ISEG. Très bien. Alors parlons maintenant des tarifs de vos formations. Est-ce que vous pouvez les communiquer? Bien sûr. Alors, pour les années de bachelor, donc les 3 premières années, nous sommes à 7 700 € à l'année. Pardon, excusez-moi, c'était le master. Donc, nous sommes pour le bachelor. Exactement. à 6 500 € et ensuite au niveau des masters, nous sommes à 7 700 € l'année. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. Donc on rappelle que si on fait de l'alternance, c'est financé par l'entreprise. Hein. C'est pour ça que je disais que ça peut être intéressant aussi de choisir la formule alternance. Juste, je précise, excusez-moi, l'alternance, on a une alternance un petit peu personnalisée à l'ISEG parce que à la base, nous ne sommes pas une école pure alternance. Donc, les élèves qui choisissent l'alternance à l'issue de l'ISEG obtiennent le même diplôme que les autres. Nous avons d'abord une phase intensive à l'ISEG de 4 mois. Donc, il y a cette phase intensive qui est à prendre en charge par l'étudiant. Et ensuite, effectivement, les 18 mois suivants sont pris en charge par l'entreprise. Voilà. Très bien. Alors, on a été dans une période un peu particulière. Hein. C'est pour ça aussi qu'on se retrouve chacune, pas l'une en face de l'autre, mais chez nous, à faire ces rencontres dans l'orientation. C'était le confinement. Mais comment a fonctionné? Est-ce que l'ISEG a continué de donner des cours pendant le confinement? Alors, oui, bien évidemment. Nous avions, on va dire que dès le premier jour du confinement, tous les cours ont eu lieu à l'ISEG 100% en ligne. Nous avions un petit peu pris les devants et préparé cette hypothèse. Et voilà, donc tout a pu se faire de la manière la plus normale, si j'ose dire. En ligne. Les professionnels vraiment sont adaptés très rapidement et je salue aussi nos étudiants qui ont joué le jeu. Et qui ont compris l'importance, qui ont été très reconnaissants de pouvoir continuer leurs cours, bien évidemment, en ligne. Et les partiels ont également eu lieu de ces manières-là. Donc voilà, la vie à l'ISEG a continué en ligne, mais elle a continué. Donc voilà, tout s'est fait en ligne. Et le concours aussi, du coup, le concours? Exactement, voilà, j'allais dire. Donc la pédagogie s'est faite en ligne et au niveau des recrutements, on a travaillé de la même manière. Sur Internet, bien évidemment, nous avons adapté et simplifié les concours. Donc, une personne qui souhaitait intégrer l'ISEG, il suffisait de candidater sur notre site Internet, nous envoyer toutes les pièces qui étaient demandées par email et ensuite, l'école, voilà, le campus que vous aviez choisi, vous étiez contacté et on vous proposait un entretien de recrutement qui se faisait en ligne via Skype ou FaceTime. Voilà. Très bien. Alors, on a gardé la question la plus légère, peut-être celle que les étudiants attendent aussi avec impatience sur les associations, l'ambiance dans l'école. Tout ça, c'est hyper important quand on choisit son école. Alors, qu'en est-il de tout ça? Ou le BDE, par exemple, est-ce qu'il y a un BDE, un bureau des étudiants à l'ISEG? Oui, on le sait tous que une école est aujourd'hui plus qu'un lieu d'apprentissage, c'est aussi un lieu de vie, une tranche de vie très importante. Et que c'est un vrai critère aussi parfois pour certains étudiants. C'est pour ça. Vous avez raison. Donc oui, effectivement, sur tous les campus de l'ISEG, vous avez bien évidemment un BDE. L'avantage d'être à chaque fois sur un campus créatif et numérique, c'est qu'on se retrouve avec des BDE qui ont un vrai poids parce que souvent ils sont communs. Donc il y a le BDE ISEG avec Eputech, donc on se retrouve aussi avec des équipes humaines et aussi avec des moyens financiers qui sont plus intéressants. Et ensuite, il y a tout un tas d'associations
puisque la vie associative est aussi ça fait partie de notre pédagogie à l'ISEC, donc est une obligation quand on est en première, en deuxième année. C'est important de donner le goût aussi aux étudiants de travailler d'autres projets que vraiment le marketing et la com, bien évidemment. Donc, on va retrouver, souvent, vous avez énormément d'associations liées au sport. Et puis, vous avez aussi le théâtre, la cuisine, l'œnologie. Moi, je viens de Bordeaux. On a bien évidemment une association très pointue sur le vin, c'est évident. Donc, voilà, beaucoup, beaucoup de choses pour faire en sorte que la vie soit agréable sur le campus et que les étudiants créent du lien entre eux. Et qu'il y ait une vraie vie qui se passe en dehors des cours. À préciser aussi que les campus sont ouverts à nos étudiants 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc, les campus deviennent des vrais lieux de vie dès lors que vous intégrez l'ISEG. Très bien. Merci Carmen. Alors, je vais prendre les questions qui restent dans le chat et auxquelles on va pouvoir répondre maintenant. Alors, on a répondu à une partie d'entre elles. Pour ceux qui veulent regarder le replay, regarder les questions qui ont été posées. Et je vais vous poser les questions qui restent encore en suspens, mais on va tout de suite y répondre. J'ai une question de Charlotte sur le concours. Elle demande quel concours faut-il faire pour entrer dans votre école à l'ISEC. Alors, ça s'appelle comment votre concours et c'est quoi les modalités pour être recruté? Alors, c'est Charlotte, vous avez dit, c'est ça? Charlotte, exactement. Charlotte, si vous souhaitez intégrer l'ISEG pour septembre, donc vous êtes encore sur la partie des concours simplifiés puisqu'on ne peut pas accueillir encore le public dans nos locaux. Donc, nous sommes sur le concours 100% en ligne. Donc, il vous suffit d'aller sur la page ISEG où vous tapez dans Google candidater ISEG est le nom de la ville qui vous intéresse. Vous allez arriver sur la page qui vous permet de candidater en ligne. Vous validez votre candidature. Ensuite, il y a un certain nombre de pièces jointes qui vous seront demandées, bulletin de notes, etc., lettre de motivation, CV. Vous allez nous envoyer ces éléments-là. Et ensuite, vous serez contacté par le responsable des admissions du campus que vous aurez choisi. Si vous choisissez Bordeaux, vous serez contacté par Bordeaux. Si vous choisissez Paris, vous serez contacté par Paris. Et on vous proposera une date pour passer votre entretien de recrutement en ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il y a vraiment que l'entretien de recrutement en tant qu'épreuve, et puis bien évidemment les notes que vous allez nous transmettre et toutes les pièces jointes, vos bulletins, vos diplômes précédents si vous en avez. Voilà. Si vous me posez la question pour la rentrée d'après… Exactement ce qu'elle est en train de demander là. Voilà, si c'est pour la rentrée d'après, je ne peux pas pour l'instant vous dire comment se passeront les épreuves. Nous suivrons les consignes, bien évidemment, du gouvernement au mois de septembre. Notre souhait est bien évidemment de pouvoir accueillir nos étudiants et nos candidats dans nos locaux. Et donc, pour 2022, alors là, c'est encore après, j'imagine. Du coup, on imagine qu'il y aura plus de pandémie, mais en temps normal, ça se passe comment? Et si on imagine que ça revient dans l'ordre, redevient normal, comment ça se passe? Oui, alors bien évidemment, il y a plus d'épreuves. À ce moment-là, il y a donc ça marche de la même manière. Vous candidatez sur Internet, vous validez votre candidature, et ensuite, si vous candidatez pour la première année, vous pouvez télécharger sur notre site Internet des annales pour avoir un exemple en fait des sujets et des matières qu'il y a à travailler. Et ensuite, vous allez passer une demi-journée avec nous. Donc, si vous venez passer les concours, par exemple, un mercredi après-midi, vous avez d'abord l'entretien de recrutement, donc qui reste vraiment un élément majeur des épreuves de recrutement, parce que vous l'aurez bien compris, nous cherchons des personnalités. Donc ça se détecte, c'est de l'humain, tout ça. Et ensuite, vous avez les épreuves écrites. Vous avez une épreuve de QCM, de culture générale, culture marketing. Vous avez une épreuve d'anglais également. Et puis, vous avez aussi une épreuve de marketing. Voilà. Très bien. Elle vous remercie pour ces réponses. On prendra une autre question, du coup, toujours de Charlotte, qui demandait un peu plus haut si on se destine au domaine de la publicité, quelle est la majeure qu'il faut choisir? Vous avez cité différentes majeures. Laquelle choisir pour ce domaine en particulier? Alors, j'ai envie de dire que nous travaillons la publicité différemment, c'est-à-dire qu'il va y avoir des modules de publicité qui se retrouvent dans le tronc commun. Donc, pour faire la publicité, peu importe la majeure qui sera choisie, voilà, il y aura de la publicité et une coloration publicitaire sur l'intégralité du cursus. Après, c'est plus l'étudiant qui voit s'il a une affinité avec l'international ou voilà, une touche plus créative. C'est vraiment un choix personnel ou un choix que nous pourrons travailler ensemble
qu'il y a ce premier semestre qui est commun à tout le monde en arrivant de septembre à décembre. Et ça permet aussi de discuter avec les professeurs, avec l'équipe pédagogique pour être conforté dans son choix. Je pense qu'on va prendre une dernière question avant de terminer. Est-ce que les étudiants réalisent des projets avec des entreprises? C'est un peu une question sur la pédagogie que vous pratiquez. Oui. Alors, voilà, si on me pose cette question, c'est que je n'ai pas assez souligné ce point. On fait que ça, effectivement. Je l'ai dit à un moment donné, sur les 5 ans à l'ISEG, on va faire à peu près 500 heures de projet. Donc oui, la pédagogie par projet est vraiment partie intégrante de notre ADN. Et on travaille, j'ai envie de vous dire que si vous n'aimez pas le projet, il ne faut pas venir à l'ISEG parce que 70% ou 80% du temps, vous serez en projet et vous serez en projet en équipe et sur des sujets réels. Donc voilà, comme je l'ai cité tout à l'heure, on a travaillé pour Sony Music, Vente Privée, France Télévisions, L'Oréal, Nike et autres entreprises. Donc à chaque fois, on a vraiment le directeur marketing qui donne le brief aux étudiants, on les fait travailler en équipe. On va choisir une équipe finaliste et ensuite on est reçu au siège de l'entreprise qui a donné le brief pour soutenir notre recommandation. Donc voilà, il y a vraiment un respect de l'étudiant qui se sent très valorisé de venir pitcher devant un professionnel. Donc voilà, c'est une ligne importante sur le CV de l'étudiant et puis surtout aussi une belle expérience qui le fait grandir. Donc c'est vraiment notre ADN, l'entreprise et on travaille. Et aussi au quotidien à l'ISEG, on travaille avec des professeurs et des professionnels, mais quasiment, on peut dire que ça va crescendo, mais à partir de la 3e année, on n'a plus que des professionnels, plus aucun professeur. 100% des intervenants sont des professionnels en poste en entreprise ou qui ont créé leur structure. Donc, à l'ISEG, vous allez côtoyer l'entreprise. Voilà, c'est très clair. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Carmen, directrice de l'ISEG Bordeaux. Merci à vous, les internautes, de nous avoir posé des questions et à très bientôt pour un nouvel atelier dans le cadre de ces rencontres de l'orientation virtuelle. Merci beaucoup. Bye bye. Merci tout le monde. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.